Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, le Bayern Munich prépare 80 millions pour signer l'héritier de Kane, un géant du Premier League fait une offre pour Baldé, ni Bastoni ni Lautaro ne font partie des joueurs de l'Inter qui pourraient nous signer au Barça. Manchester United offre 100 millions pour ce crack anglais de Newcastle, le Real Madrid prépare un coup pour Victor Munoz, les 5 infos Mercato du jour. Barcelone continue de suivre le marché à la recherche de solutions pour sa défense. La direction sportive considère que l'arrière droit est l'une des positions à renforcer si un mouvement important se produit finalement en été. Dans ce scénario, un nom a longtemps été souligné à l'ordre du jour Azulgrana et gagne à nouveau en force à l'approche du marché d'été. Il s'agit de Julian Ryerson, latéral du Borussia Dortmund. Ryerson, le latéral qui séduit Deco, Julian Ryerson signe la meilleure saison de sa carrière au Borussia Dortmund. À 28 ans, l'international norvégien a atteint une maturité compétitive qui a fait de lui l'un des latéraux les plus déterminants de la Bundesliga. Ses chiffres sont convaincants. 13 passes décisives jusqu'à présent cette année. Au-delà des chiffres, il se distingue par sa profondeur constante, sa capacité à doubler par bande et sa précision dans la dernière passe. C'est un profil offensif, mais sans négliger la rigueur tactique en défense. Au FC Barcelone, il est le remplaçant idéal de Jules Koundé. Le Français ne traverse pas son meilleur moment et son éventuel départ en été obligerait à incorporer un latéral avec une performance immédiate. Le facteur Manchester United complique l'opération. Le problème pour Barcelone est qu'il n'est pas seul dans la course. Ces dernières heures, Manchester United est entré avec force dans l'enchère pour le défenseur norvégien. À Old Trafford, ils cherchent à renforcer l'aile droite et considèrent que Ryerson s'intègre parfaitement dans l'intensité et le rythme de la Premier League. De plus, la force financière du club anglais lui permet de rivaliser avec un avantage économique. Le Borussia Dortmund n'a pas l'intention de faciliter son départ, surtout après l'impact qu'il a cette saison. Seule une offre convaincante ouvrirait la porte à la négociation. Et tout indique que le prix ne sera pas bas. Une course contre la montre. Pour Barcelone, la clé sera d'agir rapidement. Deco sait que si Manchester United accélère les pourparlers et présente une proposition solide, l'opération pourrait devenir considérablement compliquée. L'attrait sportif du projet Blaugrana est un facteur important, mais le club devra ajuster les chiffres et présenter une offre compétitive. L'éventuelle vente de Koundé pourrait être déterminante pour libérer des ressources et avancer avec détermination. Ryerson représente un pari sur la performance immédiate et l'expérience dans l'élite. Il ne s'agit pas d'une signature d'avenir, mais d'une solution éprouvée pour une position stratégique. L'été sera décisif. Si Barcelone veut s'emparer de l'un des latéraux les plus productifs de la Bundesliga, il devra se déplacer fermement. La concurrence est forte et la marge de manœuvre est réduite. Julian Ryerson est sur le radar et la bataille pour sa signature promet d'être l'une des plus intéressantes du marché. Le marché européen des passes l'a éclaté après que l'on ait appris que le Bayern Munich avait une proposition économique prête pour recruter le buteur Victor Osimhen cet été. L'institution bavaroise cherche à s'assurer une référence offensive de premier plan face à l'approche de la fin du contrat de Harry Kane prévu pour 2027. L'attaquant nigérian, qui joue actuellement au Galatasaray turc, est choisi pour diriger le front d'attaque du géant de la Bundesliga prochainement. Avec une valorisation boursière d'environ 75 millions d'euros, le bélier africain est devenu la priorité absolue de la Bavière. Le plan du Bayern Munich pour sécuriser le successeur de Harry Kane, le Bayern Munich prévoit de débourser un montant de près de 80 millions d'euros pour convaincre l'équipe d'Istanbul de se séparer de sa plus grande étoile. La direction allemande comprend que Victor Osimhen, à 27 ans, traverse la maturité idéale pour assumer le poids du maillot le plus important d'Allemagne. Vincent Kompany a déclaré en interne que le footballeur africain a les conditions nécessaires pour être considéré comme le meilleur attaquant central de la planète à court terme. Le Bayern Munich apprécie positivement que le joueur connaisse déjà l'environnement du football allemand après sa formation et son stage professionnel dans les rangs de Wolfsburg. Cette expérience antérieure faciliterait une adaptation immédiate au rythme vertigineux proposé par le personnel technique actuel chaque jour de la compétition nationale et internationale. Victor Osimhen et son possible retour triomphal en Bundesliga. La performance de Victor Osimhen, cette campagne est dévastatrice, accumulant 15 célébrations et 3 passes de but en à peine 22 engagements officiels disputés. Bien qu'il ait un lien signé jusqu'en juin 2029, la possibilité d'arrêt à l'Allianz Arena est extrêmement tentante pour le buteur nigérian. Le Bayern Munich doit protéger sa zone de définition face à la possibilité que Kane décide de chercher de nouveaux horizons à l'entrée de sa dernière année contractuelle. L'opération financière est complexe étant donné que le salaire annuel de l'attaquant dépasse 18 millions d'euros, un chiffre qui nécessite une grande ingénierie économique. Cependant, le Bayern Munich est prêt à faire cet effort pour maintenir son statut de puissance mondiale et s'assurer une part de buteur de garantie maximale.
Le pari de Kompany sur le bélier de Galatasaray. La vision de Vincent Kompany est claire. Il recherche un attaquant puissant, rapide et avec un flair de buteur insatiable qui fait de réelles différences dans la surface adverse. Le stratège belge pense que le profil de l'attaquant de Galatasaray s'intégrerait parfaitement dans son système dynamique de haute pression et de transition extrêmement rapide et efficace. Pour le Bayern Munich, la concrétisation de cette signature serait un coup d'autorité sur le marché, devant d'autres clubs qui surveillent également la situation de l'attaquant. Les négociations se profilent pour la prochaine période de transfert, l'équipe bavaroise menant la course au service du talentueux artilleur. Le Bayern Munich espère que sa tradition gagnante et la solidité de son projet sportif seront suffisantes pour sceller l'accord avec Victor Osimhen. Victor Munoz est devenu l'un des noms propres de la saison en La Liga. Son irruption avec Osasuna a été si percutante qu'en quelques mois, elle est passée d'une promesse intéressante à un actif stratégique du marché. À Pampelune, ils sont déjà conscients que l'été peut apporter des mouvements importants autour de leur jeune star. Le Real Madrid, l'un des impliqués. De promesse blanche à référence à El Sadar. Victor Munoz a quitté la carrière du Real Madrid l'été dernier pour CA Osasuna en échange de 5 millions d'euros. L'opération est passée relativement inaperçue à l'époque, mais aujourd'hui elle est interprétée comme l'un des grands succès récents du club navarrais. À 22 ans, l'ailier est tombé sur ses pieds à El Sadar. Débordement, vitesse et personnalité en tête-à-tête ont été ses principales lettres de présentation. En outre, il a fait preuve de maturité compétitive et de capacité à assumer des responsabilités à des moments clés. L'impact a été immédiat. Les fans rouges l'ont adopté comme l'un des leurs et sa clause de résiliation, fixée à 40 millions d'euros, ne semble plus être un chiffre exorbitant compte tenu de sa progression. Le Real Madrid a étudié le rachat. Le Real Madrid s'est réservé une option de rachat pour un montant sensiblement inférieur à la clause actuelle. Ces derniers jours, les bureaux blancs ont analysé la possibilité de l'exercer et de récupérer le footballeur avant que sa valeur ne continue de monter en flèche. Cependant, tout indique que le club a décidé de ne pas exécuter cette option. La concurrence interne sur le front offensif et la planification actuelle semblent avoir pesé plus lourd que le désir de repêcher un talent qu'ils connaissent bien. La décision laisse la voie libre à d'autres prétendants. À Chamartin, il considère que le contexte n'est pas idéal pour le réintégrer maintenant, bien qu'il ne perde pas de vue son évolution pour l'avenir. La Premier League, à l'affût. À El Sadar, il se frotte déjà les mains face à la possibilité qu'un club de Premier League arrive avec les 40 millions sous le bras. Plusieurs équipes anglaises suivent de près l'extrême et étudient s'ils doivent payer leur clause de résiliation. Le marché britannique dispose d'un muscle financier suffisant pour assumer ce chiffre sans complications excessives. De plus, le profil de Victor Munoz correspond parfaitement au rythme et à l'intensité du football anglais. Osasuna n'a pas l'intention de négocier à la baisse. Si quelqu'un veut le prendre, il devra payer la totalité de la clause. La position du club est ferme et le sentiment est que l'intérêt augmentera à l'approche de l'été. Sauf tournure inattendue, le Real Madrid ne rachètera pas le joueur. Le marché international est désormais au premier plan. Victor Munoz a définitivement explosé et son avenir peut être résolu avec une opération qui multiplierait par 8 l'investissement réalisé il y a à peine un an. À Pampelune, il prépare déjà le terrain pour un été qui peut être historique en termes économiques. Manchester United prépare l'un des grands mouvements de l'été prochain. À Old Trafford, il considère qu'il est temps de frapper la table et de renforcer l'attaque avec un footballeur différentiel. Le nom choisi est Anthony Gordon, l'une des grandes sensations de la Premier League et l'un des talents nationaux les plus recherchés du moment. Un pari de 100 millions pour Anthony Gordon. Anthony Gordon, 24 ans, s'est imposé comme un élément clé de Newcastle United. Sa croissance a été constante depuis que le club du nord de l'Angleterre a payé un peu plus de 40 millions d'euros pour sa signature en 2023. Cette saison, il compte 10 buts et 5 passes décisives dans toutes les compétitions. Des chiffres qui reflètent son impact offensif. Gordon apporte non seulement des chiffres, mais aussi des débordements, de la vitesse et une intensité qui s'intègrent parfaitement au rythme de la Premier League. Manchester United est prêt à présenter une offre proche de 100 millions d'euros, un chiffre qui atteindrait les 3 chiffres et qui représenterait une plus-value extraordinaire pour Newcastle s'il décidait finalement de vendre. Newcastle, face à une décision stratégique, à St James Park, ils n'ont pas initialement envisagé le départ de leur étoile. Gordon est l'un des piliers du projet et l'une des références offensives de l'équipe. Cependant, une offre de 100 millions change le décor. Le club devra évaluer s'il donne la priorité à la stabilité sportive ou s'il profite de l'opportunité de multiplier l'investissement réalisé il y a à peine 2 ans. Dans un marché de plus en plus gonflé, l'entrée de ce montant permettrait de renforcer plusieurs positions et d'équilibrer les comptes. Newcastle sait qu'il a une marge contractuelle et n'a pas besoin de vendre à la baisse. Par conséquent, seule une proposition vraiment forte ouvrira la porte à une négociation formelle. Liverpool entre dans la bataille. United n'est pas seul dans la course. Liverpool suit également de très près l'évolution de l'ailier anglais. À Anfield, il considère que Gordon pourrait devenir le successeur naturel de Mohamed Salah.
Le départ possible ou la perte de protagonisme de l'Égyptien oblige Liverpool à planifier le changement générationnel sur le front offensif. Gordon correspond par son âge, son profil et son expérience dans la ligue anglaise. Cela fait de l'opération un véritable pouls entre deux géants historiques. Le facteur sportif sera essentiel, mais aussi le facteur économique. Les deux clubs ont la capacité d'assumer l'investissement, ce qui augmente la tension des enchères. L'été promet des émotions fortes en Premier League. Anthony Gordon est l'un des joyaux nationaux les plus recherchés et son avenir peut redéfinir l'équilibre concurrentiel en Angleterre. Si Manchester United décide de tout faire et que Liverpool répond, Newcastle se retrouvera au centre de l'une des batailles les plus importantes du marché. Barcelone se tourne à nouveau vers l'Italie à la recherche de renforts stratégiques pour l'été prochain. La direction sportive estime que le marché de la série A offre des profils consolidés qui pourraient parfaitement s'intégrer dans le nouveau cycle de l'équipe. Dans ce contexte, l'Inter Milan est devenu un centre d'attention prioritaire dans les bureaux Blaugrana. Jusqu'à 3 joueurs du club italien intéressent de Barcelone. Bastoni et Lautaro, cibles connues. Depuis longtemps, le nom d'Alessandro Bastoni est souligné en rouge par Deco. Le centre italien est l'un des défenseurs les plus complets d'Europe et s'intégrerait naturellement dans le style du FC Barcelone. Cependant, l'Inter Milan travaille sur une éventuelle prolongation de contrat qui compliquerait grandement toute tentative de négociation. Bien que Bastoni ait un lien actuel, le club italien veut renforcer son blindage contractuel pour éviter les tentations extérieures. Un autre nom qui a été lié au Barça est celui de Lautaro Martinez. L'attaquant argentin est apprécié pour sa capacité à marquer et son expérience sur de grandes scènes, mais pour l'instant, l'intérêt n'a pas dépassé les rumeurs et les contacts informels. Marcus Thuram gagne en force de manière inattendue. Au cours des dernières heures, cependant, le nom de Marcus Thuram a fait irruption avec plus de force. L'attaquant français se profile comme l'option la plus réaliste au sein du trident des cracks de l'Inter. Thuram offre un profil différent de celui de Lautaro. C'est un attaquant puissant, polyvalent, capable de jouer comme référence ou en partant de l'aile, avec une longue fonte et une présence physique. Sa capacité à attaquer les espaces et à générer des ruptures constantes pourrait s'intégrer à merveille dans les plans de Hansi Flick. À Barcelone, ils apprécient particulièrement sa mobilité et sa capacité à s'associer dans des transitions rapides. De plus, son expérience dans les compétitions européennes fait de lui un renfort immédiat, pas un pari d'avenir. Une opération complexe mais possible. L'Inter ne facilitera pas le départ d'aucun de ses référents, mais le contexte économique du marché ouvre toujours des portes si l'offre est convaincante. Contrairement à Bastoni, dont le renouvellement compliquerait n'importe quel scénario, la situation de Thuram pourrait être plus flexible si une proposition intéressante est présentée. Au Barça, ils analysent les chiffres et étudient comment intégrer une opération de ce calibre dans leur planification financière. Ce ne sera pas un geste facile, mais le profil du Français est particulièrement attrayant pour renforcer l'attaque. L'été sera décisif. Bastoni reste le rêve défensif, Lautaro une option médiatique, et Thuram l'alternative qui gagne des entiers pour l'ajustement tactique et la viabilité. L'Inter Milan est sans aucun doute l'un des grands fournisseurs potentiels du marché Blaugrana. Il reste maintenant à voir quelle pièce parvient à briser l'équilibre et à atterrir enfin au camp nou. Barcelone se prépare pour un été de décisions importantes. La planification sportive prévoit des mouvements à la fois dans le chapitre des transferts et dans celui des éventuelles sorties stratégiques pour équilibrer les comptes et redéfinir les rôles au sein de l'équipe. Dans ce contexte, l'un des noms qui suscite le plus de débats est celui d'Alejandro Balde, un footballeur qui semblait appelé à diriger l'arrière-gauche pendant des années et dont la situation actuelle n'est pas aussi solide qu'il n'y paraissait. Balde, talent avec des doutes dans son évolution. Alejandro Balde a fait irruption dans la première équipe du FC Barcelone comme l'une des grandes promesses formées à la Masia. La vitesse, la puissance de conduite et la capacité à briser les lignes sur le côté en ont rapidement fait un avantage. Cependant, au cours des derniers mois, sa progression semble avoir ralenti. À 22 ans, l'arrière n'a pas réussi à faire le saut définitif attendu et sa performance a été irrégulière. Des problèmes physiques, des hauts et des bas dans la prise de décision et une concurrence croissante ont suscité des doutes sur son avenir immédiat. Le club ne remet pas en question son talent, mais se demande si c'est le bon moment pour entendre des propositions qui permettent de renforcer d'autres domaines de l'équipe. Manchester United sert avec une offre concrète. Manchester United est entré de manière décisive dans la course pour l'arrière espagnol. Old Trafford considère que Balde a une marge de croissance et que la Premier League peut être le cadre idéal pour exploiter son potentiel. La proposition est déjà sur la table et coûte environ 40 millions d'euros. Un chiffre pertinent, surtout pour un joueur qui n'a pas la garantie de titularisation pour la saison prochaine. À Barcelone, ils pensent qu'ils pourraient étirer un peu plus la négociation, mais ils reconnaissent que l'offre est attrayante. Dans un contexte d'ajustement financier et de planification stratégique, vendre à un jeune joueur avec un marché peut être une décision pragmatique. Un été clé pour définir votre avenir. La situation de Balde est loin d'être close. Le personnel technique devra évaluer s'il a pleinement confiance en sa reprise compétitive ou s'il considère qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle étape.
Johnny Cardozo suscite une profonde inquiétude à l'Atlético de Madrid. Le milieu de terrain américain n'est même pas proche du niveau qu'il a affiché au Real Betis, où il était l'un des milieux de terrain les plus remarquables de la Liga. Sa performance contre le Rayo Vallecano dans la dure défaite 3-0 a intensifié les critiques. Il a été remplacé à la 63e minute, alors que l'équipe perdait déjà 2-0, laissant une image inquiétante. Au Metropolitano, il s'attendait à beaucoup plus d'une signature qui a coûté près de 25 millions d'euros. L'investissement ne se reflète pas sur la pelouse. Johnny Cardozo, loin du niveau qu'il a montré au Real Betis, lorsque l'Atlético de Madrid a clôturé son incorporation, le message était clair. Renforcer la salle des machines avec un profil dynamique et physique. Au Real Betis, Johnny Cardozo offrait l'équilibre, le déploiement et l'arrivée. C'était un milieu de terrain capable de soutenir l'équipe dans les phases défensives et de rejoindre l'attaque avec discernement. Cependant, cette version n'est pas apparue dans l'ensemble rouge et blanc. Les blessures ont conditionné son adaptation dès le premier jour. Un problème de cheville l'a tenu à l'écart pendant plusieurs mois. Cette interruption lui a fait perdre le rythme et la continuité dans une équipe qui exige une régularité immédiate. Atlético de Madrid et la Liga, une adaptation qui n'arrive pas. Au cours de la saison, Johnny Cardozo n'a disputé que 15 matchs et 838 minutes, un faible chiffre pour un joueur appelé à être titulaire. Diego Pablo Simeone a opté pour d'autres alternatives lorsqu'il a eu l'équipe disponible. Coquet a été le thermomètre habituel, tandis que Pablo Barrios a également pris du poids lorsqu'il était en bonne santé. L'entraîneur argentin a besoin de certitude dans un calendrier exigeant. En La Liga, la marge d'erreur est minime et les automatismes sont essentiels. Johnny Cardozo a eu plus de présence lors des dernières journées de championnat, mais sans continuité dans la Copa del Rey. Dans cette compétition, l'Atlético de Madrid a parié fort et est en demi-finale après avoir battu le FC Barcelone à l'aller. L'absence de l'Américain dans les matchs décisifs envoie un message clair. À ce jour, ce n'est pas une pièce incontestée. Le milieu de terrain qui ne finit pas de démarrer. Les critiques ne se concentrent pas uniquement sur la performance ponctuelle contre le Rayo. Le sentiment général est que Johnny Cardozo joue avec des doutes. Il a du mal à imposer son physique, il est en retard aux disputes et n'offre pas la fluidité dont il a fait preuve au Real Betis. À Séville, il semblait dominant, à Madrid, irrégulier. Le saut dans un club avec de plus grandes aspirations implique toujours de la pression. À l'Atlético de Madrid, chaque erreur est magnifiée. De plus, l'équipe traverse des moments d'exigence maximale en La Liga et en Europe. Pas de temps pour de longs processus d'adaptation. Le personnel technique reste confiant dans son potentiel. Ils savent que le talent est là, mais ils ont besoin qu'il apparaisse dès que possible. Les fans, en revanche, commencent à s'impatienter. Le contraste entre le Johnny Cardozo du Betis et l'actuel est évident. Il reste encore une saison à faire et une marge de manœuvre pour réagir. Cependant, le sentiment était que la signature vedette de l'été dernier est à des années-lumière des attentes initiales. Si la dynamique ne change pas dans les semaines à venir, le débat se développera. Parce que à l'Atlético de Madrid, ce n'est pas seulement l'investissement qui est jugé, mais l'impact réel sur le terrain. Aujourd'hui, Johnny Cardozo est une inconnue inquiétante pour le projet Rojiblanco. Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.